Et vous laisser le temps d'arriver. Bienvenue pour ce soir. Quand vous arrivez, faites un coucou, dites-moi où vous êtes, comment vous allez en attendant que ça démarre. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est particulièrement à cœur parce qu'on me pose souvent la question. J'ai envie de changer, mais j'ose pas. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont plus bien comprendre ce que je fais, ce que je propose, parce que j'arrête pas de changer. Salut Olivia, coucou, trop bien. J'ai de la chance de t'avoir en direct. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter comment j'ai fait les 3 pivots que j'ai fait cette année pour peut-être, hein, salut, pour peut-être vous donner une certaine inspiration. Donc moi, ce pourquoi je suis là et ce pourquoi je viens en live, c'est pour vous ouvrir des nouvelles perspectives, hein, pour ouvrir à vous des nouveaux champs de possibles, pour ouvrir des nouvelles potentialités. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez aussi me partager ce que ça change pour vous quand je vous partage ces informations, comment ça résonne, comment ça vous amène à voir les choses différemment et évidemment, comment ça vous amène à mieux oser, à mieux assumer qui vous êtes vraiment. Voilà. Donc, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Donc, je vais vous raconter ces 3 pivots. Si vous avez des... je suis ton émission préférée. Je suis contente. Je suis le Netflix du mois de janvier. Alors, ce que j'avais envie de vous raconter dans les 3 pivots, je me le suis noté et j'ai aussi le temps de répondre à vos questions. Donc, un pivot dans mon langage, qu'est-ce que c'est? Un pivot dans mon langage, c'est un moment où dans nos entreprises, on va proposer quelque chose de différent, de nouveau par rapport à ce qu'on faisait jusque-là. Ça peut être aussi une nouvelle modalité. Ça peut être un changement de sujet. Par exemple, je fais des produits et puis je fais un nouveau service. Mais ça peut être aussi, je parlais jusque-là d'immobilier et puis en fait maintenant j'ai aussi envie de parler d'éducation. Ok. Donc un pivot, c'est vraiment, on va l'imaginer, vous savez, comme les réglages là, un rouage qui va se déclencher dans un sens ou dans un autre. Ok. Donc un pivot, c'est un moment où on change, que ce soit cette modalité, cette offre, ce produit, ce service, cette façon d'accompagner, cette modalité de création de produits. Ça peut être, par exemple, jusque-là, je faisais un produit à la main tout seul. Et puis maintenant, j'ai un autre artisan qui travaille avec moi et c'est plus moi qui fais les produits. C'est plus moi qui vais chez le client. C'est quelqu'un d'autre qui y va et moi, je m'occupe d'autre chose. Voilà. Donc, c'est des moments où on prend des véritables tournants dans la gestion de nos entreprises, dans la posture de nos entreprises, mais aussi dans ce qu'on vend et dans comment on le vend. Jusque-là, on est bon? Mais oui, mais oui, mais oui. J'ai envie de dire oui. Alors, vraiment, si vous avez des questions, vous me les notez et j'y réponds au fur et à mesure. Le premier pivot que je fais dans mon entreprise, et ce n'est pas des moindres, en juin, je quitte mon client principal, qui est aussi un ami, avec qui j'ai des relations solides, fortes, à la fois professionnelles et personnelles. Je quitte Jean-Marie, que j'avais accompagné pendant 9 ans et demi, pour pas dire 10 ans. Voilà. Donc, je quitte l'accompagnement de son entreprise. Quand je prends cette décision, pas forcément facile, hein, parce qu'elle n'est pas facile pour l'entreprise, ça représente un gros, gros revenu, 80% de mon revenu d'entreprise. C'est simple, mais c'est pas facile. Voilà. Et je quitte en même temps et je pivote mon entreprise puisque j'arrête définitivement à ce moment-là de faire du marketing done for you, fait à la place d'eux. C'est-à-dire que j'arrête les services de direction marketing et communication externalisée en même temps. Salut Alice. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, non seulement je quitte un client, mais aussi mon entreprise pivote, puisque c'était mon dernier client que j'avais en mission de prestation
de direction, de communication et de marketing externalisé. C'est-à-dire que je faisais tout le marketing stratégique et opérationnel, toute la communication stratégique et opérationnelle à sa place. J'avais les clés de la maison. Donc là, gros pivot, puisque là, on sort d'une prestation historique de l'entreprise. On sort aussi d'une relation professionnelle longue, mais comme la majorité de mes clients. Et surtout, on a une prestation récurrente qui s'arrête. 10 000 € par mois. Voilà, hors taxe. Donc, ça, c'est un premier pivot qui se vit dans mon entreprise. Si vous avez des questions par rapport au live d'hier, ceux qui étaient là hier, n'hésitez pas sur le qui, sur le comment, ce qu'il a fallu, sur comment j'ai pris les décisions. Franchement, avec plaisir si vous avez des questions. L'idée, c'est vraiment que ce soit un partage qui vous permette à vous d'avancer et d'éclairer vos chemins. Deuxième pivot que je fais, je me suis donné le mois de juin, juillet, août, du coup, pour me dire: «OK, donc maintenant que j'ai pris cette décision, qu'est-ce que je veux pour l'entreprise?» À ce moment-là, je prends la décision, j'avais, signé une prestation avec une cliente que je devais accompagner début juillet et là, je sens que ça va dans la même direction que celle que je suis en train de quitter. Et du coup, je la recontacte et je lui dis: «Ben voilà, j'ai pris cette décision-là». Donc c'est pas en fait pour repartir dans du marketing externalisé. Donc ben, je vous propose qu'on ne commence pas le contrat. Donc là, en fait, ça arrête à 70 000 € de prestations prévues, plus 10 000 de prestations signées. Donc là, en fin juin, je dis non à l'équivalent de 80 000 € de chiffre d'affaires. OK? Donc, c'est un pivot parce que ça change l'histoire de l'entreprise. C'est un pivot parce que j'arrête une prestation que je faisais depuis le début, de mon entreprise, du marketing externalisé. Et aussi, on a un pivot chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, ben, de là, on sait qu'on va avoir un trou dans le chiffre d'affaires, dans le prévisionnel de 80 000 €. OK? Donc on ne parle pas d'une paille. Voilà. Comme certains et certaines le savent aussi, c'est le moment où nous, on avait, décidé que mon conjoint s'arrête de travailler et donc mon entreprise, fournit le revenu pour, l'ensemble de la famille. Je deviens le chef de famille, comme on aime l'appeler quand on est le seul revenu familial. Voilà, donc ça, c'est le contexte. Tadam! On rentre dans le vif du sujet de suite. Deuxième pivot, vu qu'en juin, juillet et août, je me dis: «Ben, du coup, OK, maintenant, ce que je vais faire, c'est vraiment me laisser un temps pour aller à l'intérieur de moi en introspection, pour voir, ce que j'apprends, ce que je veux, où je vais et poser ma direction». Donc là, je ne me sens pas de le faire, toute seule, ça ne me vient pas à l'idée et je choisis de me faire accompagner. Donc là, j'ai choisi l'accompagnement de Anne Hédard. Je mettrai ses coordonnées dans les commentaires. Elle s'appelle Femme illimitée aussi sur, Instagram. Et donc, je choisis l'accompagnement avec Anne Hédard, pour aller revisiter mes schémas inconscients, mais aussi pour avoir quelqu'un d'assez solide en face de moi, pour pouvoir faire miroir par rapport à tous mes schémas de pensée, tous mes narratifs. Voilà. Et donc là, j'ai grosso modo jusqu'à fin août pour faire quelque chose de carré et j'en profite aussi à ce moment-là pour revoir dans mon Human Design toutes mes offres à la lumière de mon Human Design et faire écho entre ce que moi j'ai décidé et ce que je pourrais améliorer, optimiser. Donc là, on est dans des changements microscopiques. En août, me vient donc l'idée de proposer à mes clients qui sont en accompagnement individuel chez moi, je leur propose un VIP Day. J'avais le temps et donc je leur dis: «Beh, écoutez, tel jour, est-ce que ça vous dit qu'on se retrouve et on fait un VIP Day?» Donc c'est des sessions, tout le monde peut voir les sessions des autres, mais par contre chacun est accompagné en individuel. Et là, les retours de mes clients sont unanimes. Ils m'ont dit: «On adore, c'est génial». Ça fait 6 mois que je les accompagne, 3 fois par semaine, voilà. Et là, ils me disent tous: «C'est génial, en fait, c'était carrément mieux que ce qu'on faisait jusque-là». Ils me le disent pas comme ça, parce qu'ils sont sympas mes clients. Donc ils me disent: «Oh, c'était vraiment génial, il faudrait vraiment trop qu'on le refasse». OK. Et donc je leur dis: «Mais écoutez, vous m'avez tous dit la même chose, c'est pas comme si la moitié me l'avait dit, quoi. Là, ils me disent tous la même chose sans que je le demande». Et donc je leur dis: «Écoutez, bah,
Je veux dire, l'accompagnement, il est souple. On peut revoir les modalités d'accompagnement si vous voulez. On pourrait faire ces types d'accompagnement-là à la place de se faire, 3 petites sessions par semaine. On pourrait se faire des grosses sessions tous les 10-15 jours. Et là, je me dis: «Oh là là, pourquoi j'ai posé cette question?» parce qu'ils vont jamais tous être d'accord et du coup, je vais en avoir un qui me dit ça, l'autre qui me dit ça, l'autre qui me dit ça, l'autre qui me dit ça. Bon, je me suis dit: «Écoute, maintenant on va voir c'est à moi de prendre la décision». Et là, ils me répondent tous la même chose. Ils sont tous d'accord pour des sessions plus longues, moins souvent. Tous, tous, tous. Tous me répondent la même chose. C'est des gens très différents. Il y a des hommes, des femmes, voilà, OK. Donc, très bien, faisons ça. Donc, à partir du mois finalement de fin août, début septembre, mon emploi du temps est complètement révolutionné. Là où j'accompagnais mes clients 3 fois par semaine, donc concrètement 3 fois par semaine, j'avais des rendez-vous, avec eux depuis 8 mois. Je me retrouve avec des sessions qui sont beaucoup, plus longues, mais surtout moins récurrentes. Et donc dans mon Human Design, ça fait partie, puisque c'est l'exemple, par rapport à ce que je disais juste avant, d'aller revérifier mon offre au regard de mon Human Design. Donc là, je vous ajoute quelque chose en quoi je crois. Moi, j'utilise le Human Design comme un outil, mais c'est en aucun cas une réponse. Donc le Human Design va poser les questions, nous, on va choisir nos réponses et au fur et à mesure, on va optimiser. Donc pour moi, on ne crée pas une offre grâce au Human Design uniquement. On crée une offre et ensuite on la revisite avec les connaissances du Human Design, avec les apports, avec les questionnements du Human Design pour l'affiner. Mais c'est bien dans ce sens-là. Sinon, en fait, on se retrouve dans un dogme en se disant: «Oui, mais ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça». Non, mais c'est ridicule. Le Human Design est là pour libérer, au contraire. Donc, l'idée est pour moi d'aller revisiter mes offres. Et je sais depuis 7 ans que je pratique le Human Design, que je porte une énergie d'offre courte. OK. Sauf que moi, en fait, mes clients, depuis 11 ans que je suis entrepreneur, ils me demandent toujours des contrats longs. Quand je propose 1 an, on me demande 3 ans. Quand je propose, 6 mois, on me demande 1 an. Quand je propose 6 mois, mes clients, ils restent, ils font 6 mois, plus 6 mois, plus 6 mois. Voilà, donc moi, j'ai des gens qui restent longtemps chez moi et que j'aime accompagner sur la longueur. Et donc là, ça vient, reconfronter, ce que, ce que j'ai mis en place. Et je me dis: «Ouais, alors OK». Et là, je me pose la question: «Est-ce que j'ai fait ces offres longues parce que c'est moi qui l'ai voulu ou parce que c'est mes clients qui me l'ont demandé?» Et je m'aperçois en fait que c'est souvent parce que ce sont mes clients qui me l'ont demandé, qu'à force, j'ai instauré, comme mes clients restent longtemps, je fais des offres directement longues. Alors qu'en fait, mes clients, ils peuvent rester longtemps avec des offres courtes, ça n'a rien à voir. Mais je l'ai interprété comme ça. Donc je me suis dit: «OK, on va faire ça». Deuxièmement, se pose une autre question, c'est, je suis projecteur et donc en attendant l'invitation, mon idéal, c'est de me ressourcer, de faire des choses que j'aime. Et moi, ce que j'aime, c'est créer. J'adore créer. Je crée plein de choses, j'invente, voilà. Et il y a un client qui, à ce moment-là, Eric, m'a dit: «Je ne sais pas si, tu as conscience que dans tout ce que tu crées, il y a la même patte, comme la même patte artistique dans l'ensemble de tes créations». Eric, c'est un client qui, il y a quelques années, m'a demandé une lecture Human Design pour son business, qui est ensuite venu en one to one chez moi et qui a donc vu l'ensemble de mes créations professionnelles. Une fois qu'il est rentré en one to one chez moi, du coup, il a accès à tout. Et là, je lui dis: «Non». Donc on a une grande discussion sur cette fibre qui relie les contenus que je crée. Et là, je comprends ce qu'il veut me dire et je me dis: «Il y a dans, mon Human Design quelque chose avec l'utilisation de la voix». Voilà. La voix comme en fait passer, de son identité, de sa direction de vie, à ce qui est important pour nous, à ce qu'on réalise dans la vie grâce à la voix. Et surtout, à ce moment-là, je sens que j'ai à l'intérieur de moi une bibliothèque de connaissances que,
je suis frustrée de ne pas partager. Pourquoi? Parce que mes clients, ils sont pas à ma disposition. On passe à ce moment-là, 3 fois par semaine ensemble, c'est beaucoup, c'est un investissement en temps et en argent qui est important, voilà. Et là, le fait d'avoir moins de rendez-vous avec eux, ça libère du temps dans l'agenda aux récurrents et ça me laisse le temps de me poser la question et de me dire: «OK, je vais pouvoir enfin leur donner plus de contenu que ce qu'ils me demandent». Parce que jusque-là, en fait, on était en appel ensemble et je répondais à leurs questions en leur apportant, plus que ce qu'ils me demandaient. Et là, je me dis: «Mais en fait, je vais pouvoir créer la bibliothèque de tout ce que j'ai dans la tête», puisque je leur répondais individuellement, alors que ça pouvait bénéficier à d'autres. Et là, je décide de faire en conscience une bibliothèque en prenant en compte le la pédagogie nécessaire pour des cerveaux neurodivergents de type HPI, TDAH et Asperger. Pas toutes les neurodivergences, mais ces 3-là. Voilà. Salut Laetitia. Et du coup, je crée cette bibliothèque-là à l'intention de mes clients et je rencontre une nana qui s'appelle The Content Queen. Elle s'appelle Rebecca dans la vraie vie. Et elle me dit, mais on pourrait très bien, en fait, en faire un programme où tu es plusieurs personnes en même temps. Oh. Sauf que moi, je n'ai jamais fait de groupe, à part quand je donnais des cours en université et en master 2. J'ai fait du groupe beaucoup en entreprise. Mais alors dans ce contexte-là, jamais. Et donc, je fais un deuxième pivot dans mon entreprise en septembre, où je décide dans ma tête de créer un programme pour poser des fondamentaux business. Et du coup, pour la petite histoire, je l'ai appelé Delicious Different Brain, les cerveaux délicieusement différents, pour pouvoir poser des fondations business uniques en fonction de soi. Et là, le problème, c'est que le temps que tout ça vienne, on est au Canada pendant 1 mois en famille. Alors comme vous le savez, moi je m'arrête pas de travailler, j'aime pas les pics de travail là. Donc je dis que je suis en workation, donc je suis tout le temps en train de travailler et tout le temps en vacances en même temps. Voilà, c'est mon mot, workation. Et là en fait, on est au Canada et j'ai mes idées qui fusent. J'ai des gens à qui je pense pour rentrer dans les cerveaux délicieusement différents et je crée tout ça. Et c'est la première fois que je crée un programme de groupe. Je n'ai aucune idée de si ça va marcher. Le seul truc que je mets, c'est: «Et si c'était une offre courte?» Courte dans le temps. Donc forcément, vu que je suis assez dense, intense. OK? Je vais répondre à ta question. Et salut! Et donc, je crée cette offre qui soit à la fois courte dans le temps, suffisamment longue pour créer du résultat et pas trop longue non plus pour que, les gens ne se disent pas: «Ouais, non, mais comme j'ai accès pendant 6 mois, j'ai le temps». Et là, je réalise que moi, en fait, dans tout ce que je fais, ce qui m'intéresse, c'est avec qui je le fais, comment on le fait, mais aussi la matérialisation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait quelque chose qui change concrètement, c'est-à-dire qu'on voit un résultat. Ça m'intéresse. Et j'en parle avec des collègues, avec moi qui me disent: «Bah, moi la matérialisation, c'est pas ça vraiment qui m'intéresse». Et moi ce qui m'intéresse, c'est à la fois la transformation des gens et à la fois la matérialisation. Chez moi, on s'en fout, hein, c'est chacun son truc, mais je prends conscience de ça. Très bien. Deuxième pivot que je fais, donc le premier en juin et le deuxième, il a lieu courant du mois de septembre. Donc là, je crée toute la bibliothèque de contenu et je fais un lancement un petit peu de manière un peu académique. OK, voilà, un lancement qui est mon premier lancement. Ça fait donc 10 ans que je suis entrepreneur. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur quand je fais ça, et ça fait, 2 ans que je suis sur les réseaux exactement. J'ai commencé, septembre de l'année d'avant. Comme ça, on remet bien le cadre. Je fais une petite pause, je réponds à la question. Sur quoi tu te bases pour dire que tu as une énergie d'offre courte?
Alors, il faudrait qu'on rentre là vraiment dans le human design et c'était pas l'objet, mais juste pour te répondre, je suis projecteur et du coup, si tu veux, j'ai pas une énergie constante ni consistante dans le temps. Donc par exemple, moi, me dire que je fais une séance, c'est tout à fait OK pour moi. Le fait de dire: «Je fais un accompagnement de 2 séances», c'est aussi OK. Un mois, c'est bien et quasiment, il me faudrait faire du 1 ou 2 mois renouvelable. Parce qu'en fait, je crée beaucoup, je guide beaucoup et une fois que je guide, j'ai une autre idée qui m'amène à autre chose et ainsi de suite. De plus, je prends conscience de j'aime quand ça va vite, ça fait partie de l'amplification de que m'apporte la neurodivergence et j'aime la matérialisation. Et du coup, comme dit Laetitia, dense et intense. Et en plus, avec mon énergie, ça veut dire que ce type d'énergie-là, je sais que je ne peux pas m'y engager sur du long terme. De plus, j'ai mon expérience. C'est-à-dire que l'année dernière, quand j'ai créé l'immersion, un accompagnement coaching sur le marketing et sur l'entrepreneuriat sur 1 an, ce qui m'a le plus coûté, c'est le côté contrainte routinière de rendez-vous. Donc, c'était 3 fois par semaine, toute l'année. Voilà. Et moi, j'ai pas cette énergie constante et consistante. Je l'ai fait, je suis pas morte, hein, OK? Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Par contre, ce n'était pas ce que moi j'appelle idéal pour mon énergie. Ça me demandait beaucoup de force, hein. Ça me demandait d'aller puiser au fond dans mon énergie pour faire ça. Voilà. Alors Delphine, très inspirant pour moi en tant que projecteur 3-5 qui aime quand ça va vite. Trop bien. OK, donc du coup, projecteur, énergie non consistante, non constante. Quand je suis branchée chez quelqu'un d'autre, ça va. Dès que je me débranche, mon énergie peut baisser et je n'ai aucune vraiment idée de quand est-ce qu'elle va, revenir et je suis, 5-2, donc mon 2, il aime bien de temps en temps ne plus entendre parler de personne pendant 3 jours. Mais là, c'était pas possible parce que j'avais un rendez-vous avec mes clients tous les 3 jours. Donc concrètement, bah, j'étais tout le temps connectée et comme je prends très peu de vacances, vous voyez, l'année dernière, je crois que j'ai pas fait mes rendez-vous, hem, 2 semaines. 2 semaines. 1 semaine en septembre et 1 semaine en juin parce que j'étais chez mon autre client là, voilà. Donc ça veut dire que j'ai délivré ça 50 semaines sur 52. Voilà. Donc, heu, moi j'aime le service d'excellence, donc derrière ça veut dire que, je délivre et pour délivrer, ça veut dire que j'ai un engagement avec mes clients et ça, c'était pas forcément idéal par rapport à mon énergie. Voilà. Alors, Audrey, salut Laetitia, est-ce que cette question d'énergie courte est valable aussi pour les manifesteurs? Faudrait vraiment que je fasse un live là-dessus. Hem, je vois s'il nous reste un peu de temps, Audrey, comme ça je peux te répondre en détail. Laetitia qui dit: «Même en tant que générateur, je ne pourrais pas faire 3 fois par semaine». Voilà, donc vous voyez, c'est moi je l'ai lu avec mon Human Design parce que je trouve que cet outil-là permet de se poser des questions, mais on ne s'arrête pas, comme je suis projecteur, je peux pas ou comme je suis générateur, je peux ou comme je suis manifesteur, OK. Non, c'est vraiment, les projecteurs comme les manifesteurs, on n'a pas notre énergie constante et consistante. Donc c'est vrai que pour nous, ça peut être difficile, mais ça dépend des thèmes. Ça dépend des thèmes, ça dépend des gens, ça dépend des clients que vous avez dedans. Voilà, tout ça, c'est un truc complet. Alors, moi, je suis MG 2-4 et ça fluctue aussi. Donc, OK, moi, vraiment, le human design, je le vois comme le truc qui donne des questions, mais pas des réponses. Et là, en fait, quand je me questionne, je me dis, bah, ce truc de 3 fois par semaine, c'était finalement, ce serait mieux pour moi autrement. OK. Donc, je fais un lancement, mon premier lancement, un lancement à 14 000 €. Donc honnêtement, je suis hyper contente. C'est la première fois que je fais un lancement et là, je me lance dans mon premier groupe, hem, payant où il y a 2 choses différentes. La transformation de l'identité entrepreneuriale, c'est-à-dire que j'accueille des gens, qui ont une entreprise et que je vais transformer en entrepreneur et où moi je suis là pour matérialiser quelque chose avec eux de concret. C'est-à-dire que, concrètement, je veux qu'à la fin de ces 3 mois ensemble, il y ait une différence. Chacune des personnes qui rejoint choisit de prendre avec moi un one to one.
C'était possible, c'est une option qui est toujours possible. Et donc, je me retrouve finalement où je me dis: «Mais en fait, c'est génial parce que ce truc du one to one quand même, ça revient, puisque tout le monde le choisit quand même». Voilà. Donc là, deuxième pivot, je me retrouve dans un espace où j'ai plusieurs personnes en face de moi. Voilà. Donc ça, c'est un pivot, un second. Je n'avais aucune preuve du fait que ça allait marcher ou pas. C'est un programme qui est tout de même, onéreux. Les personnes qui rentrent à ce moment-là font Delicious Different Brain avec tous les Q&A et cetera. Donc, on parle d'un investissement avec le one to one et tout de plus de 4 000 € par personne. Voilà. Donc, trop bien, des gens parfaits qui rentrent, hein. 2e pivot en 3 mois. Tadam! Chayanès, est-ce que tu penses qu'on peut offrir une matérialisation et des transformations profondes sur du court terme? Trop bien cette question. Oui, oui. Moi, je crois, je porte cette croyance qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour, transformer. Il y a besoin d'être prêt. Voilà pourquoi, honnêtement, cette année, je crois que je ne saurais pas dire les chiffres, mais il y a énormément de gens qui se sont présentés à moi, que j'ai référés chez d'autres personnes. Parce que j'ai senti que c'était pas des gens qui étaient prêts dans le sens, pas préparés, hein, mais prêts dans la décision de changer profondément leur pratique entrepreneuriale. Voilà. J'ai une cliente qui a rejoint dans Expression et quand elle a rejoint en décembre, elle m'a dit: «Est-ce que ça va remuer? Parce que, je me demande si je suis capable que ça me secoue beaucoup». Et du coup, je lui disais: «Beh, oui, ça secoue. Oui, oui, ça secoue, mais en même temps, de ma personnalité, c'est pas violent. Mais cela dit, on va profond». Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Donc oui, je le crois et en plus, moi, je l'ai vécu pour moi. C'est-à-dire que j'ai été accompagnée moi-même et moi, j'ai fait des changements sans personne qui m'ont pas pris beaucoup de temps. Pour preuve, je fais ce live pour ça. Voilà. 1er pivot juin, 2e pivot, on est au mois de septembre. OK? Donc là, je fais ce lancement et là, ce qui est important pour moi, avant de passer à la suite, c'est que là, je ne ressens aucune peur. Je ne ressens aucune peur. Pourtant, j'ai dû juste avant que mon 1er pivot, je viens de tourner le dos à 80 000 € de chiffre d'affaires, hein. Hors taxe, je parle. Je compte hors taxe parce que les 20 de la TVA, ils me reviennent pas, hein, je les reverse, hein. Je suis une boîte communicante et je reverse au gouvernement, donc c'est pas mon travail. C'est pas la valeur de mon travail. Donc du coup, mmh, là, c'est le moment de ressentir de la peur, hein. C'est le moment de ressentir de la peur. J'ai un conjoint qui s'est arrêté de travailler, je suis le seul revenu de la famille et je suis la personne qui s'occupe de l'instruction en famille à la maison. C'est comme ça, OK? Donc tout le contexte est là pour dire: «Je pourrais avoir peur là». En fait, c'est exactement le bon moment pour avoir peur et dans le qui je suis, c'est: je n'ai plus aucune excuse et ça, chez moi, c'est tout le temps et j'ai pivoté souvent. Là, je vous parle de 2023, mais il y a eu plein de pivots dans ma vie entrepreneuriale. Là, vraiment, ce que je fais, c'est sans aucune peur regarder où je veux aller, moi. Où j'amène la direction de l'entreprise, moi. Pas le marché, pas les concurrents, pas mes clients, honnêtement, hein. Moi. Quelle est la direction que j'estime la bonne, moi? Et le Human Design, à ce moment-là, est soutenant dans le sens où il pose la question de comment faire pour que ce soit le maximum durable et joyeux pour moi. Voilà, très concrètement. Et donc, je crée des choses joyeuses. Donc à ce moment-là, je lance Delicious Different Brain, c'est tout rose, hein, c'est fun, c'est chouette, c'est healthy, c'est voilà. Et là,
Je passe septembre, octobre et novembre à créer cette bibliothèque de contenu et je me dis: «En fait, ça y est, tous les contenus que j'ai dans la tête, que j'ai engrangés depuis 10 ans, de l'expérience de mes clients, de mon expérience, de ce que j'ai vu sur les marchés et cetera, ça existe dans la matrice. Ça y est, c'est en dehors de moi». Donc quelqu'un d'autre aurait pu dire, «J'écris un bouquin», quelqu'un d'autre aurait pu dire, je sais pas quoi, je m'en fous. Moi, ce que j'ai fait, c'est créer une bibliothèque de vidéos et avec l'accessibilité, pour la neurodivergence telle que je l'ai citée juste avant. Voilà. Donc là, on est, octobre et je réalise, du coup, plusieurs choses. Que maintenant que la bibliothèque n'est plus dans ma tête, il y a moins besoin de moi. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque comme tous ces apprentissages qui étaient là sont là, bien stockés, bien rangés, avec des PDF pour chaque vidéo, avec des questions-réponses, avec les processus, avec les exemples, avec des stratégies que j'ai pris de gens connus, que j'ai expliquées, avec des exemples concrets, avec la vision, avec la stratégie, avec les opérations, donc là, les actions concrètes à faire, le questionnement à se poser, les méditations et les méditations guidées, etc. Tout est en dehors de moi. OK? Donc, comme c'est en dehors de moi, c'était pas prévu, hein, ça crée une sorte d'appel d'air qui fait: «OK, maintenant, en fait, ça, c'est ce que je sais, c'est ce que je fais, c'est ce sur quoi je suis performante». OK? Et arrive ici un nouvel état qui est, là, on est, fin octobre. Et si mon entreprise pourrait pivoter en prenant en même temps 2 directions différentes? C'est-à-dire continuer absolument à contribuer au fait qu'il y ait des entrepreneurs qui puissent connaître des fondamentaux business sans passer par une business school à 25 000 € les 3 ans. Voilà. Ou, bah, j'y suis passée, où, on te lobotomise et voilà. C'est une formation. Hem, Pas forcément toujours habillée, voilà, liée à ce qu'on vit sur le terrain. Et en même temps que moi, je pourrais aussi créer un service sur qui je suis. Donc offrir à des gens qui je suis et non pas ce que je sais faire. Donc c'est pas seulement le fait de me dire: «Je vais créer un nouveau service qui n'est pas lié à la performance de ce que je fais sur le terrain, mais créer un nouveau service, qui soit ce que je suis, en même temps que je continue à contribuer à ce qu'il y ait des entrepreneurs qui trouvent leur propre sauce». Donc, c'est un pivot dans le sens où ça permet de faire 2 chemins en même temps, sachant que moi, je suis une nana et vous le savez, hyper efficiente, pas efficace, mais efficiente. Chez moi, on brise la notion du temps, donc j'ai toujours fait des choses très simples. Simples, mais efficaces. Donc ici, ma collègue Vanessa va se reconnaître quand, je l'ai vue sur Instagram et qu'elle avait ses milliers de followers. Je dis: «OK, mais moi je suis pas là pour les followers en fait, hein. Moi je suis pas une influenceuse. Je je suis pas là pour faire de l'influence, hein. Moi je suis là pour transformer la vie des gens». Donc en fait, avoir 10 000 personnes qui me suivent parce qu'ils me trouvent inspirante, mais qui changent rien à leur vie, alors ça m'intéresse pas du tout. Je préfère en avoir 8 et où on change leur vie que 10 000 où il se passe rien. Voilà. Donc elle se reconnaîtra parce qu'elle se moque de moi quand je dis ça, mais elle est d'accord quand même. Et et là, se trouve face à moi une espèce de séparation énergétique que je décide de suivre. Donc on est au 3e pivot. Je décide que mon entreprise va créer un nouveau service, que je n'ai jamais fait jusque-là,
qui est entièrement et à 1000% lié à ce que je suis et non pas à ce que je fais ou ce que j'ai fait. Mais c'est pas tout, en continuant à faire ce que je viens aussi de créer. Donc là, je n'ai plus, aucune visibilité, si vous voulez, au niveau de mon chiffre d'affaires. Aucune visibilité, voilà. Je n'ai pas pour intention de faire des cohortes dans Delicious Different Brain. Moi, ça me parle pas, les cohortes. Pourquoi? Parce que je suis un cerveau, délicieusement différent et du coup, quand moi, je veux accéder à des contenus, je veux y accéder tout de suite. Voilà, je vais pas attendre des dates, je vais pas attendre des lives, je vais pas non, moi, je veux y aller, je veux manger du contenu rapidement, à mon rythme et surtout qu'il y ait personne qui me retarde. Voilà et les cerveaux délicieusement différents vont se reconnaître. Donc moi, il peut pas y avoir ce type de truc de cohorte du on fait ensemble. Les cerveaux délicieusement différents, ils sont hyper solitaires, ils veulent faire leur truc dans leur coin, ils aiment bien partager après, mais quand c'est du boulot, ils ont leur propre rythme. On les a freinés pendant 20 ans, donc ça y est, maintenant ils peuvent être à leur rythme. Donc j'ai aucune, vision demain de ce qui va se passer pour ces espaces. Il y a Laetitia qui dit: «Oui, surtout, rien qui ne me retarde». Delphine qui dit: «Mais tellement, rester sur sa faim, c'est tellement frustrant». Mais voilà mesdames, voilà, exactement. Donc là, je, décide de me faire accompagner dans un espace énergétique que je ne connais pas. Voilà. Donc là, on est dans rien que j'ai connu jusque-là. Je choisis Marie de la société Immanence, peut-être que vous la connaissez, pour m'accompagner en one to one dans un espace multidimensionnel. Honnêtement, je vais pas vous raconter là à quoi ça correspond. Je pourrais faire un live vraiment sur ça. Puis Marie, elle parle très bien de ce qu'elle fait aussi. Et là, c'est un espace où je vais explorer réellement ce que je veux proposer qui dépendent de moi. Voilà. Donc là, évidemment, Marie en tant que telle m'accompagne, mais ça va aussi avec un travail perso. C'est-à-dire que Marie, elle peut pas faire de folie si moi je donne pas, 1 000 000 de pourcents, du travail, soit qu'elle me demande, soit que je sens nécessaire, soit de partage que je fais avec d'autres personnes qui m'entourent pour aller faire des jeux de miroir par rapport à ce que j'ai vécu avec elle. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a tout le travail avec Marie, mais il y a tout le travail que ça me demande à côté. Donc c'est pas un travail difficile. On va dire que ça ne me demande rien de difficile, mais alors ça demande de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est pas difficile, c'est pas douloureux. Je pleure pas, je suis pas, au fond du trou, je, refais pas ma vie, enfin, voilà. C'est simple, mais c'est pas forcément facile. Pendant ce temps, moi j'ai quand même tous mes clients à gérer, hein. Je suis pas là, comme ça, j'arrête de bosser, voilà, OK. Et là, en fin novembre, je lance un nouvel accompagnement qui s'appelle Expression et qui est en fait un one to one où je délivre qui je suis pour ouvrir des chemins de potentiel pour qu'il y ait des entrepreneurs qui ont déjà posé leurs fondamentaux du business, mais qui révèlent qui ils sont pour qu'après ils puissent le communiquer, oser et assumer tout ça en dehors d'eux-mêmes. Dans leurs équipes, dans leurs entreprises, dans leurs offres, dans leur communication, dans le digital aussi pour certains, dans leur métier, dans leur famille aussi. Et c'est vraiment assumer pleinement, complètement qui je suis. Alors moi, vous le savez, hein, techniquement, les sites internet, ça a été mon métier. Faire des pages de vente, j'adore ça, ça me détend. Poster sur les réseaux sociaux, j'aime ça. Faire des lives, j'adore. Voilà, le contexte est celui-là. Donc tout ça, moi, pour moi, c'est pas difficile et ça me plaît. Je ne fais rien de tout ça. Rien, rien. Et là, je vends non, c'est pas vrai. Je vends pas. Je vends pas. On va pas se le cacher. 4 personnes achètent. Je ne vends rien puisque je n'ai rien à vendre. Vu que j'en parle 2-3 fois, mais je n'ai pas de page, je n'ai pas de site sur ça, je n'ai pas d'offre, j'ai rien. Donc grosso modo, ça revient à changer ma bannière sur Facebook, faire 2-3 posts, pour commencer à en parler et là, j'ai 4 femmes qui rejoignent. Voilà.
Donc là, évidemment, moi, ça fait 11 ans et même quand je faisais des sites internet et que c'était ma mon activité principale, où je disais: «Bah, je suis désolée monsieur, mais en fait, vous êtes pas prêt à faire un site internet aujourd'hui» ou «À mon avis, il n'y a pas besoin de site internet si vous voulez vendre, votre machin». Bon, ben, 11 ans plus tard, on est revenu à la même case et j'y crois toujours. Il n'y a pas besoin des réseaux sociaux, il n'y a pas besoin de site internet, il n'y a pas besoin d'un salon, il n'y a besoin de rien. En fait, ça dépend de tout un tas de paramètres. Et là, il y a 4 femmes qui débarquent dans cet cet espace. Une qui est une cliente déjà et qui me dit: «Je rejoins, voilà, c'est sûr, on commence au 1er janvier», donc on a commencé lundi et hem et d'autres qui me disent: «Beh, OK, par contre, on commence tout de suite, tout de suite». Donc en fait, j'ai commencé les accompagnements quasiment immédiatement. Voilà. Hem, tout temps, tout temps et ça a été le plus difficile parce que vous supposez bien, avoir des gens qui viennent, qui vous disent: «C'est ça ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est assumer pleinement qui je suis», parce qu'il y a quand même des parties que j'assume pas tout à fait, ou j'ose pas trop le faire, ou j'ose pas trop le dire, voilà. Recevoir des gens comme ça, c'est pas difficile, évidemment. En plus, au niveau du chiffre d'affaires, ça fait rentrer du chiffre d'affaires. Les clientes qui se choisissent sont formidables. J'ai dit non à personne parce que c'était exactement ce qu'il fallait. OK. Sauf que là, en fait, moi, je vous ai pas dit que le pivot, c'était de créer un nouveau service, en fait. C'était de créer un nouveau service, tout en faisant bénéficier au maximum d'entrepreneurs qui n'ont pas les fondamentaux business, justement, de la formation que j'ai créée avant, quitte à diminuer le prix pour qu'il y ait le maximum de gens qui en profitent. Et là, pour la première fois, je me retrouve à gérer une entreprise qui a 2 branches différentes. Pas les mêmes messages, pas les mêmes personnes, pas la même audience, pas la même énergie, pas le rien de commun. Rien de commun si ce n'est évidemment le leadership et l'entrepreneuriat puisque ça évidemment c'est ce qui fait, que je travaille. Et là, en décembre, je peux vous dire que le plus difficile pour un quelqu'un comme moi qui suis très dans l'efficience, ça a été finalement de diviser mon énergie pour développer ce qui est en train de devenir Delicious Different Brain, qui maintenant est rejoint par des personnes en toute autonomie, voilà. J'ai créé la possibilité qu'il y ait des gens qui rejoignent sans les questions-réponses toutes les semaines, sans les VIP days, sans tout ça, mais vraiment la formation complète pure. Et là, en fait, j'ai des gens qui ont commencé à rejoindre au mois de décembre. Et j'ai aussi choisi de faire rentrer dans mon entreprise quelqu'un qui m'enlève de la charge mentale et qui s'occupe de mettre en forme un certain nombre de choses sur Delicious pour que moi, je puisse concentrer mon énergie sur les personnes qui ont commencé dans l'expression. OK. Donc là, on va dire que je le résume en un seul pivot, c'est la création d'un nouveau service, mais pour l'entreprise, la 1re fois que je travaille sur 2 énergies différentes en même temps. Voilà. Et tout ça a fait que finalement, mon chiffre d'affaires de fin d'année, et ça franchement j'ai envie de pleurer, il est plus élevé que le prévisionnel que j'avais fait en gardant mes clients récurrents et donc rassurants. Donc, mon message n'est pas: «Envoyez tout péter, tout ce qui vous fait chier, arrêtez-le». Pas loin, mais c'est pas ça, OK? C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments, il y a des cycles dans nos entreprises qui font qu'on a suffisamment de trésorerie, OK? C'est très concret, pour nous permettre de faire ce genre de choix. Et ce que moi j'apprends à mes clients, c'est arriver juste là, à ce niveau, où en fait notre sécurité matérielle nous permet de pouvoir faire des choix intentionnés et intentionnels. Ce que j'ai appris, c'est
plus j'écoute ma voix, certaines diront l'intuition, d'autres les guides, d'autres les prières, d'autres votre Dieu, d'autres l'univers, hein, vos guidances, peu importe ce que vous y mettez derrière. Plus vous écoutez ça, plus vous allez aller vers votre juste, même si on n'a aucune idée de comment. Et je peux vous le dire, mon chéri s'est arrêté de travailler. La date, on l'avait, hein. On savait qu'il s'arrêtait de travailler le 8 juillet, on le savait. Et il y avait pas de on savait sa date de dernier jour. J'ai arrêté mon contrat avec mon client 3 jours avant. 3 jours avant. Et la récurrence de ce contrat était la raison pour laquelle il s'est arrêté de travailler. Bah oui. Il s'est arrêté de travailler parce que j'avais un contrat long avec ce client à 10 000 € par mois. Donc de fait, on pouvait dire qu'il s'arrête de travailler. 3 jours avant qu'il s'arrête de travailler, j'ai arrêté ce contrat. Donc j'ai la charge totale d'une famille. Je suis pas genre: «Bon, mais advienne que pourra. Si jamais je mangerai des patates», parce qu'en fait on est 3. Alors on peut manger des patates, hein, il y a pas de problème. En fait, c'est quand même pas l'idée. OK? C'est quand même pas l'idée. Alors Nirine, tu crois pas que c'est une question d'énergie? Car même si tu n'as pas eu l'impression de vendre cette offre, moi j'ai l'impression que tu en as beaucoup parlé. Pas trop, hein? Peut-être que c'est parce qu'au niveau énergie, c'était l'offre la plus intense qui venait de ton cœur que tu as créée. C'est ce qui me vient là. Exactement. Et les autres aussi venaient de mon cœur. Et pour autant, on sent qu'il y a une différence. Et à chaque pivot de mon entreprise, ça, je l'ai senti. Et ce que je veux vous partager, c'est comment ces pivots, plutôt qui ça m'a demandé d'être. Et à chaque pivot, ça m'a demandé de faire le deuil d'une situation, le deuil, là, par exemple, dans l'exemple d'une prestation récurrente, que moi j'avais depuis toujours, hein. J'ai toujours signé en marketing externalisé. J'avais des contrats avec des paiements mensuels sur facture, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc en gros, c'est comme si j'avais un salaire. J'avais une presta récurrente, le 5 du mois, je recevais ma prestation. J'étais en marketing externalisé, donc je suis payée pour ça. OK? Donc là, c'est faire le deuil. Qui ça m'a demandé d'être? Ça m'a demandé de prendre une décision qui ne vient pas de là. Sauf que quand on est chef d'entreprise, hein, et qu'on se retrouve être chef de famille, hein, unique, d'une famille en instruction en famille, donc ça veut dire que concrètement, la journée, on n'est pas seul, hein, dans la maison. Et moi, j'ai pas une enfant de 15 ans qui fait sa journée toute seule, hein. On a des comptes à rendre. Aujourd'hui, en instruction en famille, on a des inspections, voilà, on a des comptes à rendre, on passe des bilans, on passe des examens, voilà, peu importe l'âge. On ne prend pas les décisions de la même façon. Ça veut dire que, certes, je vous dis, je ne l'ai pas pris avec le mental. Enfin, il y a quand même des choses très concrètes. On fait nos courses, on mange, OK. Il y a Delphine qui dit: «Tu aimes pas les patates?» Si, j'adore, quand on met de la raclette avec. Et donc ça demande une sorte de foi en soi. Ces décisions-là, jamais je ne les aurais prises si, parce que ça, c'est aussi le contexte, je n'avais pas fait le chiffre d'affaires que j'avais fait en début d'année. Clairement. En mai, j'ai fait un mois à 60 000 €. Ah bah, c'est sûr, hein. Du coup, en juin, bon, bah, c'est sûr que ça laisse de la place, hein, pour prendre ce genre de décision. Moi, je n'aurais pas eu assez de courage avant pour prendre ces décisions sans cette sécurité-là. Donc voilà pourquoi je ne te dis pas: «Plante tout, fais en fonction de ton cœur et machin», parce que moi-même, je n'aurais pas eu le courage de le faire. Voilà. Par contre là, en étant rassurée financièrement, voilà, j'avais de quoi subvenir aux besoins de ma famille, clairement. J'avais le temps de voir venir.
j'ai des compétences, j'ai un réseau professionnel, j'ai des gens qui parlent de moi, j'ai eu de multiples clients, j'ai assis mon autorité sur tout un tas de supports et de pratiques qui fait que tout ça fait que j'ai pu prendre cette décision. Coucou, comment as-tu réussi à ouvrir l'espace d'énergie pour permettre à ton cœur de prendre cette décision? Oh là là, que j'aime cette question. J'adore. Alors, moi, quand j'ai rencontré le Human Design il y a 7 ans, j'ai fait une lecture par une nana super. Je n'ai rien appris. Comme tous les projecteurs, il paraît qu'on n'apprend rien pendant nos lectures, hein, et que ça met juste des mots sur ce qu'on a toujours ressenti et qu'on s'était dit: C'est bizarre de ressentir ça». Voilà. Donc, je n'ai fait, aucun doute, je n'ai rien appris. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que, en fait, tout ce que je ressentais, c'était mon intuition de décision qui avait toujours fait les meilleures décisions. Voilà. Et moi, de par ma formation académique, je suis quelqu'un de très terre à terre. J'ai fait des longues études. J'ai fait des études qu'on dit aujourd'hui de prestige. Donc, on n'est pas formé pour étudier notre intuition. On n'est pas formé pour l'utiliser. On est formé à utiliser des tableaux, à faire des pour-contre, à mettre des budgets, à choisir en fonction d'indicateurs de performance. Donc, ça fait pas partie de mon univers, mais par contre, ça fait partie de qui je suis, parce que j'ai toujours pris mes décisions comme ça. Et là, ce que j'ai appris il y a 7 ans, c'est: et si j'utilisais plus ça dans mon entreprise? Et donc, avec ce client qui est devenu mon ami, qui était mon ami, et quand on a fait cet appel en juin, à l'intérieur de moi, quand il m'a fait la proposition pour les mois suivants, j'ai senti: non, non, tout de suite. Avec une autorité splénique, c'est comme le sacral, on a une chance énorme, on le sent immédiatement. L'inconvénient de chez moi, je parle que pour moi, c'est que c'est une petite voix qui parle une fois, petite dans le sens où elle est faible au niveau sonore. Donc c'est hyper facile en fait de pas l'écouter. Genre hyper facile. Si j'ai du bruit mental, c'est hyper facile de pas l'écouter. Et du coup, je me souviens lors de cet appel, j'ai senti le non à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai pris un stylo. J'ai toujours 90 000 stylos. Je suis madame stylo à paillettes. J'ai pris un stylo et j'ai marqué sur mon cahier non, pour m'en rappeler. Tout ce qu'il me proposait, je pouvais le faire, je savais le faire. En plus, c'est un homme brillant, c'est un homme excellent, c'est un homme de grande valeur. En plus, c'est un ami. Et non, mon chéri qui allait s'arrêter de travailler, moi, chef de famille. Et je me souviens, je ne l'ai pas dit à mon chéri tout de suite. Et 2 jours après, je lui ai dit: «Je vais arrêter de travailler avec Jean-Marie». Il m'a dit: «Ah bon, pourquoi?» «Parce que je ne le sens pas». «Tu devrais le sentir». Et j'ai dit: «Non, je ne sens pas». Oh, ça me touche. Je ne sais pas ce que cela vient bouger en moi, mais ce live me fait couler des larmes. Mmh. Et du coup, c'est ça que j'ai fait parce qu'aujourd'hui, pour te répondre, je crée suffisamment l'écoute de ça pour pouvoir, même si c'est une petite voix qui a pas beaucoup de volume, l'écouter toujours. Et du coup, c'est un peu comme un muscle. Plus je l'écoute, plus je l'entends. Plus je l'entends, meilleures sont mes décisions. Et j'ai aussi réalisé que des fois, par peur, dans mon entreprise, j'ai pris des décisions très basées sur la peur, mais très, très concrètement. Par exemple, je reprends ce client ou cette cliente parce que, le fait de prendre cet argent-là, ça me rassure. OK. Je l'ai fait, hein, et pas qu'une fois. Voilà. Je le savais, en le faisant, je savais que ça venait me rassurer, et je trouve pas ça con, hein, dans l'idée. Moi, j'ai des clients, des fois, ils me disent: je sens que c'est pas la bonne personne, est-ce que je le prends?» Comme tu veux. Ce que je sais, c'est par contre quand je fais ça, je viens rassurer une partie de moi. Par contre, de l'autre côté, ce que je fais, c'est que je viens ralentir mon expansion.
Voilà, donc c'est une question de choix finalement. Voilà. On peut se dire: «Bah, pour l'instant, je préfère être rassurée, même si mon expansion, elle prend un peu plus longtemps». Et parfois, en fait, on a aussi besoin de rassurer son émotionnel, de rassurer son compte en banque, de pouvoir assurer demain et c'est OK aussi. C'est OK aussi. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais? Voilà. Donc cet espace d'énergie, je le fais au fur et à mesure des années. Voilà, c'est-à-dire en contactant encore plus cette voix à l'intérieur de moi qui m'a toujours amenée vers des décisions que jamais je n'aurais pris avec le mental, surtout que mon mental, il est surentraîné et du coup, il a bien prendre des décisions et ces décisions-là, elles m'ont permis de prendre les meilleures décisions. Vraiment les meilleures décisions, mais depuis longtemps, hein, depuis moi, je suis pas très grande, donc depuis que je suis jeune, plutôt que petite. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je crois que dans vos entreprises, les gens vous suivront. Mon message, c'est ça qu'il veut dire. Les gens vous suivront et moi, ça n'a pas finalement créé de brouillard ou d'incompréhension ou de gens qui m'ont dit: «Ah oui, non, mais tu fais ça, on comprend plus rien». Ou de trucs en moi qui disaient: «Ah oui, mais alors attends, comme j'ai toujours parlé de ça, maintenant je vais parler de ça, comment les gens ils vont se» à aucun moment. Nérine, tu dis: «Super inspirant. Je crois que la foi crée la foi. Parce qu'on peut avoir la foi, mais si elle ne se manifeste pas un bout dans la matière, c'est qu'il y a une partie de nous qui n'a pas la foi absolue. Et en plus, notre subconscient n'arrive pas à y croire totalement, à lâcher prise et à avoir la foi totale que ça se réalise. Et du coup, se met pas en action pour concrétiser cette foi. Du coup, je pense qu'on doit commencer petit pour que ça fasse effet boule de neige. Waouh, merci d'avoir. J'ai pas la suite. Mais exactement, Nérine. Et c'est pour ça que pour moi, les changements, ils se font dans les toutes petites choses. Ça se fait pas, c'est pour ça que j'appelle ça des pivots. C'est pas le bouleversement total, c'est clic, clic, clic. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu à cœur de vous partager tout ce qui s'est passé entre l'interrogation sur la formation Human Design, puis comment je pourrais faire des offres courtes. Ah, puis ça a marché, comment je fais autrement? Ah, mais les gens, ils prennent quand même du one-to-one dans un groupe. Ah, ok. Du coup, voilà, qu'est-ce que je remets en question? Comment je réajuste? Et vous voyez que moi, j'appelle ça de l'orfèvrerie. Et quand j'ai participé au sommet du Human Design, il y a Serena qui organisait, qui m'a dit comment je te présente. Et donc on rigolait, on disait ben, en fait business artiste dans le sens où moi ce que j'aime c'est créer des business sur mesure dans le sens où on affine chaque chose. Et c'est ça un business artistique, c'est qu'il est créé de manière unique. Et donc, je veux vous faire passer de faites-vous confiance dans les toutes petites choses au fur et à mesure. Et par rapport à mon live d'hier, pour faire le lien, c'est le fait de vous dire, comparez-vous avec vous juste d'hier et faisons un progrès par rapport à hier. Parce que souvent, on a l'impression qu'il faut faire, on entend souvent faire des bold actions, des trucs ultra courageux. Ah ben oui, c'est sûr que le jour où je quitte mon client, ah oui, c'est courageux, oui. D'autres diront irresponsable. Ça peut aussi être vu comme irresponsable. Ça peut. Salut Stéphanie. Ça peut être vu comme irresponsable. Et l'idée, c'est vraiment de continuer à avoir cette foi. Et parfois, ça demande de l'avoir longtemps. Pour vous donner un exemple, quand je vendais l'immersion, qui était mon accompagnement d'1 an, j'ai vendu 3 places en janvier. Après, j'ai vendu 3 places en mai. Mais entre-temps, alors là, tu es en train de faire le calcul. Tu te dis, ouais, 15 000 € la place, 2 en janvier, putain, c'est cool, 3 en mai, putain, trop bien. Mais entre le 15 janvier et le 8 mai, il y a du temps, hein.
Et en fait, jusqu'à quand je continue? OK? Et ça, c'est cette limite fine entre persévérance et entêtement. C'est la limite fine entre avoir la foi et forcer. C'est la limite fine entre se motiver et s'obliger. Et voilà pourquoi, en fait, on fait un métier de funambule. Et souvent, on m'a dit, «Pourquoi tu fais pas des choses par rapport à l'instruction en famille?» Et moi, j'ai pas envie de faire quelque chose lié à ce choix de vie qui n'est pas que le mien, hein, parce que mon enfant fait quand même son choix, hein. C'est pas moi qui ai choisi, c'est elle qui l'a choisi. Donc du coup, j'ai pas envie de vendre ça. Mais par contre, il y a des parallèles que vous pouvez faire si vous avez des enfants. C'est le fait qu'on est toujours en train de chercher cet équilibre. Toujours. Ce qui va aujourd'hui, c'est pas vrai demain. Ça s'appelle le vivant. Travailler avec le vivant. Voilà. C'est cet, équilibre fin qu'on doit trouver chaque jour. Qu'on doit trouver ou si on veut, qu'on veut chercher chaque jour. Voilà. Donc faites-vous confiance. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Ça ne veut pas dire faites ce que votre cœur vous dit. Écoutez ce que votre direction vous dit et décidez ensuite, hein. Voilà, vous pouvez décider d'écouter ou de pas écouter. Décider de rassurer vos peurs parce que là, il y en a besoin. Décider, comme moi je l'ai fait, d'assurer un certain type de chiffre d'affaires avant de pouvoir être rassurée et de pouvoir prendre d'autres décisions. Voilà. Moi, je me souviens, j'étais enceinte, très, 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 très enceinte. J'ai quitté un contrat qui représentait aussi à cette époque 80 de mon chiffre d'affaires et je me souviens mon conjoint me dire: «Mais enfin, je tu l'endroit, tu ce que tu faisais, tu aimais», je formais des master 2 donc j'avais des super étudiants. Je faisais vraiment ce que j'aimais, j'avais carte blanche dans les cours que je donnais, c'était magique, je les amenais chez des clients, enfin, c'était génial. Et en fait, un jour, ils ont pris une décision qui m'a pas semblé éthique par rapport aux élèves et du jour au lendemain, je suis partie et j'étais très, très enceinte, très, 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 très enceinte et sauf que là, en fait, j'allais plus être responsable que de moi, hein et j'ai senti que c'était plus ma place et là aussi, s'est présenté un client qui est arrivé et là, j'ai commencé, on est en 2016-2017 où, je travaille 100 de la maison. En 2017, il y avait personne qui faisait ça et pour moi, c'était mon rêve depuis toujours. Voilà, j'ai toujours dit: «Je travaillerai toujours à distance» avant même qu'internet existe. Voilà. Donc, du coup, faites-vous confiance, hein. Si vos rêves vous reviennent, c'est parce que peut-être qu'il faut les réaliser. Faites-vous confiance, prenez des décisions qui sont adaptées, qui vous rassurent, qui vous permettent aussi d'ouvrir votre cœur, voilà, même si c'est pas forcément ce que vous auriez dû faire. Voilà. Sandrine qui dit: «Quand tu fonctionnes avec ton cœur, ton intuition et ta foi, on te renvoie souvent que c'est du courage. La bascule de la peur vers le cœur, c'est sûrement ça, même si tu manges des patates parfois». J'aime beaucoup Sandrine ce que tu dis et souvent, moi je le vois avec, parfois des gens qui débutent qui me disent: «Mais comment tu as fait?» Et c'est pour ça que je viens là en live. C'est pour ça que je viens là en live pour vous dire, bah, derrière la scène, derrière ce qu'on voit sur nos posts, ça demande de ce courage, cette foi en nous. Merci, c'est ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Je suis contente. Julie, merci pour ton authenticité, ta transparence, avec grand, grand plaisir. Laetitia qui dit oui, équilibre très ténu, exactement. Delphine, je me reconnais dans ces prises de décision au ressenti. Ne pas rester sur quelque chose qu'on ne trouve pas éthique, ça a toujours été impossible, malgré ce que cela pouvait entraîner derrière. Ok. Et ça, c'est tellement, tellement fonction de chacun. Voilà. Est-ce que vous pourriez me partager, soit sur mon Messenger, soit sur mon Instagram privé, soit ici, qu'est-ce que ça vous ouvre comme nouvelle perspective? Qu'est-ce que ça ouvre chez vous, ce partage? Parce que je le fais pour ça. Stéphanie, merci beaucoup. Je te découvre ce soir, très inspirant. Je suis ravie. Bienvenue du coup, Stéphanie. Merci. Voilà. Mariva, ah, je suis contente que tu sois là, Mariva. Merci Laetitia pour ton contenu. Ça m'a donné le courage cette année pour modifier ma com et pour parler uniquement de ce qui m'attire, même si c'est pas toujours raisonné. Je suis
trop contente de ça. Voilà. Je vois beaucoup de gens aussi qui, par rapport à ce qu'on se disait hier soir sur, ces contenus maltraitants là, de se dire: «Ah non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça». Posez-vous la question de qui est le patron? Hein? On a pris cette décision pour ça. Partagez-moi avec grande joie les perspectives que ça vous ouvre, les idées que ça vous donne. Qu'est-ce que aussi vous assumez, mieux ou plus quand vous entendez ça? Voilà, à quoi ça fait, référence. Stéphanie: «Très honnêtement, tu m'apaises et me donnes l'envie d'être plus douce avec ma vocation». Oh, je suis contente! Il y avait une jolie, jeune femme hier qui m'a dit, «Tu es toute douce», alors que j'étais en colère. Alors j'ai dit: «Ah ben ça va alors». Sandrine: «Merci, tu m'inspires. Il me manque l'autre côté du business plus pragmatique. Moi, je suis plutôt dans le cœur, le mental. Il m'en faudrait parfois un peu plus». Et oui, et du coup, si tu veux, c'est hyper intéressant, Sandrine, ce que tu dis. C'est, tu sais, il y a des gens qui appellent ça énergie masculine, énergie, féminine. Et dans Delicious Different Brain, que j'ai fondé là avec les fondations business, c'est ça aussi. C'est donner mon mental, à ceux qui sont plutôt dans le cœur, et les gens qui sont dans Delicious, ils sont très dans le cœur. Ils sont très dans le cœur, et très dans le cœur. Vous irez voir le contenu de Olivia et jusque-là, elle s'appelait coach du cœur, justement. Voilà. Alors, Laetitia: «Ça renforce mon envie d'arriver hier et renforcer aujourd'hui, offrir des retraites d'écriture en personne à Paris». Trop bien. Eh ben, il faut que tu nous tiennes au courant. Laetitia, elle est sur Instagram, voilà. Donc, vous êtes un peu partout. Voilà pourquoi je lis les commentaires de tout le monde. Merci infiniment pour, votre fidélité. Il y a Nirine qui dit: «Ce que ça ouvre chez moi, c'est de naviguer entre foi et concret et faire un petit pas ou pivot après l'autre. Merci, c'est ce que j'avais besoin d'entendre et de ressentir». Je suis vraiment ravie. Merci pour vos retours. Prenez soin de vous. Cet équilibre de funambule. Un jour, j'avais écrit un post un peu méchant en disant: «J'espère qu'on n'en est plus à parler d'énergie masculine et d'énergie féminine. J'espère qu'on en est maintenant à se dire: "Quand est-ce que je peux puiser dans quoi et comment j'équilibre ça?"» C'est pas On n'a pas pour vocation de se diviser, on a pour vocation au contraire de vivre avec plénitude, avec complétude, de se retrouver complet. En tout cas, c'est ce que je crois puisque c'est ce que je fais dans mon métier. Donc, vivez, vous-même, pleinement, en étant pleinement vous, et moi je suis là pour vous quand vous avez besoin de moi et envie d'assumer au cran d'après. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Salut!